Et salut à tous les gars, c'est Lumix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Ranked Brawl Stars, ça part en big braquage. Donc les gars, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, mais c'est pas grave, voilà, on en parlera peut-être plus tard. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve sur Brawl Stars, braquage, donc voilà. Donc les premiers bans tombent, et qu'est-ce qu'on va ban? Bah forcément, voilà, le bon vieux Dinashib, la bonne Jessie qui va nous casser les couilles, hein, clairement, pendant ce braquage. Si les adversaires vont le prendre, ce Dinashib, vraiment très très chiant, surtout avec une map avec des buissons. Finalement, Binachibre sera même pas banni en fait, Ruffs sera banni avec ainsi que Spike. Alors Spike sur cette map c'est plutôt dérangeant, c'est vrai, mais par contre le Ruffs je ne comprends pas. Donc là on voit voilà des petits pics, voilà, on a un Colt niveau 9 en face. Bon, Colt voilà, c'est toujours très fort en braquage, hein, ça c'est sûr. Donc là on a notre allié, il sait pas trop quoi prendre, voilà, Dinashibre, Cordelius, bah voilà, il prend Dinashibre. Ensuite notre numéro 2, Mortiz, va prendre un Crow. Et voilà, moi je suis là, voilà, je troll, je fais genre je vais prendre Barley parce que voilà, j'ai un humour incroyable, vraiment interstellar, hein, cet humour. Les gens vraiment adorent quand ton teammate prend Barley. Voilà, donc un Miko très très chiant en face, et vous allez le voir dans cette game, je crois que je le gère très très mal. Euh, voilà, donc nous avons aussi un Rico en face, donc Rico, pourquoi pas, écoute, why not. Donc avec Nani, donc on a avec le petit gadget plutôt sympa, donc tu peux te téléporter là où ta tête elle y est, je sais pas si c'est ça, c'est ça en français, bref. Mais bref, télécommande, donc voilà, tu te TP là où il y a ta tête de truc là, ta mine. Donc voilà, donc première game qui se lance en braquage, ranked. Donc voilà, donc mon plus haut c'était quoi? C'était un mythique 2 ou 3, je sais même plus carrément, c'était saison dernière, bref. Mais j'ai pas trop joué en ranked cette saison, j'ai vraiment tryhard la saison dernière, mais voilà. Donc là je suis sur l'iPad, bon l'iPad n'est pas le meilleur truc, c'est pas vraiment le meilleur appareil sur lequel je pouvais jouer. Parce que voilà, c'est un peu laggy, j'ai l'impression que c'est pas vraiment hyper stable. Voilà, donc là on chope un beau kill sur Miko, voilà, un Miko totalement trisomique qui en fait, je sais pas, il se ruait vers le milieu de la map. Voilà, là on arrive à choper un beau kill avec Colt. Et là je crois qu'on arrive, je sais plus si on arrive à toucher le Rico, mais voilà. Donc là on voit qu'il y a un Miko très fourbe, très chiant qui descend. Donc là tu vois, avec ma tête j'aurais dû déjà exploser le mur, mais je crois que je vais le faire là. Voilà, j'explose voilà, le wall. Donc pourquoi je fais ça? Bah, parce que en fait voilà, comme ça on arrive directement au milieu de la map, on peut prendre directement position, on peut leur tirer dessus. Donc là le Miko, voilà, Miko très chiant. Je suis en train de louper tous mes tirs actuellement avec mon Nani. Voilà, je suis littéralement le pire joueur Nani. Voilà, je viens de relouper, c'est fou ce qui se passe. Et là je reloupe, putain, ce Miko me pète les couilles. Et vous allez voir, ce Miko va me péter les couilles. Donc voilà, là je me fais prendre en pinch, en big sandwich par le putain de Colt de merde. Et donc là voilà, je revis le Miko, donc j'attends qu'il saute, voilà, je reloupe, bam. Donc ma tête qui part, et là est-ce que je vais me TP, est-ce que je vais exploser un mec? Je pense que je vais me TP. Alors là c'est pas vraiment le meilleur endroit où se TP. J'étais encore un petit peu trop proche, je pense, de la caisse, de la banque on va dire. Donc ouais, j'étais un petit peu trop proche. Là un Miko qui vient se faire littéralement atomiser. Donc j'ai ma deuxième tête. Donc je l'envoie à droite, cette fois-ci je crois que je me positionne un petit peu mieux. C'est totalement faux, je me positionne encore pire en fait, c'est catastrophique ce qui se passe. Mais j'arrive par je ne sais pas quel miracle à rester raciste, à rester en vie, pardon. Et donc voilà, donc là je suis derrière un wall, je suis en train de chiller, c'est vraiment pas mal. Et donc je fais quand même du 6% de dégâts à chaque tir sur le coffre. Donc c'est énorme. Donc là je chill, voilà, le Rico arrive à me niquer plutôt facilement, hein, normal, avec des balles qui ricochent, qui ricochettent. Je sais pas c'est quoi le verbe, je perds mon français, c'est pas grave. Donc là au Pixie Lumix, voilà, il est en big chilling, il envoie encore une petite mine, tu vois, tranquillou, est-ce qu'il va péter le Rico? Ah pas non, non, là je dodge, et j'aurais dû me TP, je crois que c'est un fail de ma part. Voilà, j'ai lancé ça ce matin, je me suis dit, voilà, go faire une petite vidéo aujourd'hui, ça pourrait être un vrai délire, un vrai cutru, tu vois. C'est vrai que j'avais envie de reprendre, après sur quel jeu, je sais pas, sur Clash of Clans ça fait un peu vibes 2012 attaque compo HDV9, tu vois, mais écoute, sur Brawl Stars c'est pas mal, c'est plutôt fun en vrai, je trouve ça pas mal. Donc là j'étais AFK pour je ne sais pas quelle raison, je crois que quelqu'un m'a dérangé pendant ma game ranked, c'est terrible ce qui se passe. Donc là il y a mon pote qui jouait à ma place.
Heureusement j'arrive à me reconnecter et puis voilà, finalement le score il est pas très tendax, je crois que mon bot il a plus carry que moi. Mais ça c'est normal. Donc voilà, donc là j'ai un Rico qui commence à me péter les couilles. Et je pense que j'aurais pu mieux me positionner. Mais bon, c'est pas très grave. Mes alliés qui sont en train de faire un taf plutôt phénoménal, hein, on va dire. Je pense que le Crow, voilà, il a eu de bons match-up pendant cette partie. Il a vraiment réussi à prendre ses marques. Donc voilà, donc là je me TP. En fait je les fais chier. En fait là clairement quand tu te TP avec un Nani, juste là tu les fais chier. T'emmerdes tout le monde. T'emmerdes tout le monde sauf tes alliés. Pourquoi? Parce que déjà t'es à côté du safe. Et personne n'a envie d'avoir un Nani à côté du safe. Tu fais 6% de dégâts au safe. Donc très chiant. Sauf que si tu voilà. Le Nani il peut tirer comment dire, je sais pas c'est quoi le terme mathématique, mais il peut contourner les murs, voilà. Donc si t'arrives vers un Nani, même s'il est derrière le wall, bah, il peut te tirer dessus, et un Nani, quand même, ça fait mal. Donc c'est très chiant, voilà. Un Nani, c'est très chiant. Mais par contre, c'est très skillé. C'est pas un brawler facile à jouer du tout. À mes débuts de Nani, et je pense qu'on est encore dans les débuts, hein, vu le niveau catastrophique, mais c'est vraiment un brawler compliqué. Donc là, on peut voir que le Miko est un terroriste, littéralement. En fait, lui, sa game, c'est vraiment sauter sur le safe, rien d'autre. Rien d'autre ne compte pour ce Miko. C'est pour ça que c'est un personnage de trisomique. Et donc voilà, et donc là, on arrive quand même à wrap up the game, comme on dirait en anglais. Voilà, petit joueur star. Opix et Lumix, mais c'est normal. C'est totalement normal pour un joueur de mon niveau d'avoir un joueur star en diamant, voilà. Je suis quand même un joueur mythique de base. Donc là, nous avons un truc rare, bon, plus la merde. Rare, super rare, épique. Attention, peut-être une dinguerie. Peut-être une mutation assez folle. Peut-être un petit ruff, ça serait pas mal. On chope un Grey. Grey, ça pue sa mère. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Je crois que c'est vraiment éclaté au sol comme mutation. Et une icône de joueur vraiment aberrante. Voilà. Donc là on va se lancer, voilà, une deuxième game, je m'en rappelle plus du tout c'était quoi, je crois que c'était une zone réservée, c'était une prime, voilà, je suis à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Donc prime, cette map, voilà, de toute façon le mode de jeu prime, je le connais pas vraiment, bien en vrai ce mode de jeu. Donc on va voir ce que ça va ban, donc ça banne une Piper, ça banne un, voilà, moi je cherche sûrement le Angelo. Mais je crois que je pars plutôt sur une belle, parce qu'une belle c'est bien pète de couilles. Et puis généralement en face ça banne souvent Angelo. Voilà, donc là mon pari il marche, il banne Angelo, Crow et Dinashib. Dinashib très chiant je pense en prime. Et là vous allez voir, le match-up va être assez intéressant. Parce que je sais pas si Léon est fort sur cette map, mais en gros moi voilà, je suis un main Léon, voilà, je n'ai pas peur de le dire. En gros je suis un main Léon. Mais voilà, en ce moment, voilà, j'ai amélioré un petit peu quelques personnages grâce à divers passes à 11 € que j'achète. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Mais en gros, voilà, donc j'essaye de pas trop jouer Léon H24. On va voir si je peux le jouer là. Je me dis, il y a quelques buissons quand même au milieu de la map. Ah, why not, tu vois. Et donc là, il commence à flotter chez moi. Mais bref, ça ne va pas avoir un seul impact sur, voilà, sur le résultat de la game. Donc on part sur un Léon. Voilà, je me dis, ah, quel gadget prendre Enfin, à ce moment-là, je crois que je me demande pas, mais dans quelques secondes, je crois que je vais changer de gadget. Ah non, c'est quand les games se lancent qu'on peut changer de gadget, je suis totalement con. Et donc là, on a un Edgar, Spike et un Doug. Voilà, le Doug, qu'est-ce qu'il fout là? Bah, on sait pas, frérot. Le Doug, qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc là, on va prendre Speed parce qu'il y a beaucoup de buissons. Et là, je crois que je prends Shield. Après Shield ou le truc 2 secondes de plus, je sais pas ce qui est le mieux. Mais on a Shelly et un Buzz. Alors le Buzz va vraiment être fort parce que dans les buissons, il va être casse-couille, il va être chiant, il va être là, voilà, il va charger son super, voilà. En fait, le Buzz, il va vraiment se branler les couilles, voilà, si je puisse le dire vulgairement comme ça. Shelly aussi dans les buissons, très chiant. Après Shelly, je déteste jouer Shelly, je trouve que c'est pas très fort. Pourtant, c'est un brawler vraiment OP, donc je pense que c'est juste moi qui suis vraiment mauvais, mais bon. Voilà, donc là, voilà, début de game, voilà, le Doug voilà, qui se fait éclater, voilà, le Edgar qui réussit à prendre ses marques, voilà, je l'ajoute chill, hein, je l'ajoute chill parce que je suis en big chilling, hein, finalement, avec ce petit truc invisible de Léon, là. Là, on peut voir, il y a Edgar qui saute sur le Buzz, voilà, le Edgar, voilà, qui se fait éclater, le Buzz qui s'en sort avec quelques HP, voilà, et je vais essayer de choper, voilà, ce Spike, je lâche mon super, et voilà, j'arrive à choper le Spike. Et donc là il pleut vraiment vénère chez moi. Mais écoutez, la voix off continue. On ne va pas arrêter une voix off parce qu'il pleut les gars. On n'est pas des faiblons. Donc là voilà, le super il part. Et là je vais essayer d'avoir le Doug. Mais c'est pas mal parce que mon Buzz réussit à l'avoir. Donc là il y a Edgar qui pull up.
Edgar qui me fait peur. En fait, voilà. En fait, il ball chase. En fait, il ball chase là, super. Et là, je sais plus c'était qui, mais bref. Mais j'arrive. Ah oui, c'est Doug. Voilà, forcément, il se réanime. Et donc là, voilà, Doug qui normalement devrait tomber assez prochainement. Voilà, je loupe tous mes tirs parce que je suis un diamant. Et voilà, la game continue. 18-12 quand même. Je sais plus qui est mort. Je crois que c'est Shelly qui nous a un petit peu trollé la game tout à l'heure. Mais voilà. Donc je commence à contourner parce que la gauche ça commence à me péter les couilles. Voilà, ici, voilà, on préfère tout ce qui est droite. Voilà, voilà. Donc je pars côté extrême droite et là vraiment, je trouve que vraiment j'arrive vraiment bien à prendre mes marques. C'est pas mal. Et donc là on va essayer de contourner le petit wall pour choper le spike. Malheureusement mes tirs étaient un peu miteux. Mais bref, le buzz secure le kill sur le Doug. Le Doug qui doit avoir quoi, je pense 7-8 de QI maximum. Parce que vraiment, Doug sur prime, je sais pas ce qui se passe. Doug de niveau 9 en plus, il est plus méta du tout, il est vraiment éclaté, il s'est fait nerf, enfin je veux dire, voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, je pars en avance, voilà, parce que je suis un mec comme ça. Et donc là on attend, et là je décide de prendre un petit peu la fuite, parce que finalement, bah en fait un Edgar et un Spike ça me fait un peu peur quand même. Bon, le Doug il me fait un peu peur, mais pas plus que ça. Donc là, voilà, on arrive un peu low. Je claque le super. Bah, ça part. Et là, on va attendre le Edgar. Non, on va attendre le Spike, je crois. On va attendre le Spike. Et là ça risque d'être catastrophique. En fait, je vise le Edgar. Je suis pas sûr, tu vois. Mais là, le Spike il arrive. Et là, bao. Et là, bao, tu vois. Là, voilà. C'est la fête pour le Spike, malheureusement. C'était sa fête. Et voilà. Donc là, il y a 15-6. Doug qui revient. Shelly un peu trop en avant. Qui a failli clamser. Mais bon. Ce Spike, pas très bon hein, ce Spike finalement. Voilà, je pars sur une invisibilité pour choper le Spike. J'arrive même pas à avoir le Spike que la Shelly l'avait déjà explosé. Donc voilà, donc une deuxième game vraiment flawless, tu vois. C'était vraiment très très simple. Voilà, petit truc rare. Et puis voilà, j'espère que la prochaine vidéo sera en mythique ou alors en diamant 3, voilà, peut-être mythique 1, tu vois. Je vais essayer de bosser ça là. Mais en tout cas les gars, merci d'avoir visionné ce banger. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Peace.